La vidéo précédente présentait l'étude du domaine de définition de l'équation à l'écran. Nous avions trouvé que les valeurs autorisées pour l'inconnu étaient tous les nombres réels sauf une demi et deux tiers. Dans cette vidéo, nous allons présenter comment poursuivre la résolution de l'équation après cette étape du domaine de définition. On va résoudre cette équation en commençant par mettre toutes les fractions au même dénominateur. Pour ce faire, je vais chercher le petit multiple commun de ces dénominateurs. Je me rends compte que 1 moins 2x et moins 2x plus 1 est le même facteur, 3x moins 2 apparaît deux fois, si bien que le dénominateur commun est moins 2x plus 1 fois 3x moins 2. D'une fois que j'ai déterminé le dénominateur commun, je vais amplifier chaque fraction de sorte à l'amener à ce dénominateur commun. Première fraction, je dois l'amplifier par 3x moins 2, ce qui a changé le dénominateur, et je vais obtenir pour le numérateur 5x moins 1 qui multiplie 3x moins 2. Deuxième fraction, je n'ai rien besoin de changer car le dénominateur est toujours le même. Je garde donc mon numérateur en faisant attention que le moins qui était devant la fraction va porter sur tout le numérateur. C'est pourquoi je dois absolument le placer entre parenthèses. Dernière fraction, la fraction 8 sur 3x moins 2 a été amplifiée par moins 2x plus 1, donc je multiplie le numérateur 8 par moins 2x plus 1. À l'étape suivante, je vais multiplier par le dénominateur commun, ce qui va éliminer les fractions. Il ne me restera que les numérateurs que je vais simplifier également. Si je regarde le numérateur de la fraction du membre de gauche, quand je simplifie, je vais multiplier tout d'abord 5x moins 1 par 3x moins 2. J'obtiens ainsi 15x carré moins 10x moins 3x plus 2. Ensuite, je distribue le moins sur la deuxième parenthèse et j'obtiens moins 3x carré moins 2x. Et pour le membre de droite, je distribue le 8 et j'obtiens moins 16x plus 8. Je me rends compte à ce moment que j'ai une équation du deuxième degré. Pour résoudre ces équations du deuxième degré, il faut tout passer d'un côté et obtenir égal à 0. Donc je vais passer le moins 16x du membre de droite et le plus 8 à gauche. Pour ce faire, j'ajoute 16x moins 8 des deux côtés. J'obtiens ainsi, en simplifiant, 12x carré plus x moins 6 égale 0. L'étape suivante consiste à factoriser l'expression non nulle. Ici, j'ai une expression d'un trinôme avec la méthode somme et produit à utiliser. Il s'agit du cas général car le coefficient du x carré vaut 12 et pas 1. Je dois donc trouver deux nombres qui multipliés donnent 12 fois moins 6 qui fait moins 72, deux nombres multipliés donnant moins 72 et additionnés donnant plus 1. Ces nombres sont moins 8 et 9. Je sépare le terme plus x à l'aide de ces deux nombres moins 8 et 9. 12x carré moins 8x plus 9x moins 6. Et je groupe les deux premiers termes ensemble et les deux derniers termes ensemble. Dans le premier groupe, je peux mettre 4x en évidence qui va multiplier 3x moins 2. Et dans le deuxième groupe, je peux mettre plus 3 en évidence qui va multiplier 3x moins 2 également. Mise en évidence de la parenthèse et j'obtiens 3x moins 2 qui multiplie 4x plus 3. D'une fois que l'expression a été factorisée, il s'agit de poser chaque facteur égal à 0. J'étais parti d'une équation rationnelle assez compliquée et après avoir mis au même dénominateur et simplifié, factorisé, j'obtiens une équation à deux facteurs d'un côté égale à 0. Je pose le premier facteur 3x moins 2 égale à 0 et le deuxième facteur 4x plus 3 égale à 0 et je résous ces deux équations. J'obtiens bien sûr 3x est égal à 2 et ensuite x est égal à 2 tiers pour la première équation et deuxième équation 4x est égal à moins 3, ensuite x est égal à moins 3 quarts. Ces deux solutions 2 tiers et moins 3 quarts semblent être les solutions de mon équation de départ. Cependant, il faut faire attention au domaine de définition. Nous avions déterminé que les valeurs acceptables pour x étaient toutes les valeurs sauf une demi et deux tiers, qui n'appartiennent pas au domaine de définition. Je dois maintenant vérifier que mes solutions appartiennent au domaine de définition et je vais exclure les valeurs interdites. Première solution que j'avais trouvée, 2 tiers. 2 tiers est précisément une des valeurs interdites et n'appartient par conséquent pas au domaine de définition. Je ne peux pas l'accepter comme solution de mon équation. Par contre, pour la valeur moins 3 quarts, elle n'est pas une des valeurs interdites et donc appartient au domaine de définition. C'est une solution qui est acceptable. Et je détermine finalement la solution de mon équation comme étant moins 3 quarts.